Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le reste des alphas qui constituent ce qu'on appelle les consonnes courtes, c'est-à-dire des consonnes qui ne durent pas sur la langue. Donc ici je vous ai préparé tous les alphas, et ce qui serait bien c'est de revoir tous les alphas donc de consonnes courtes avec les petites devinettes que je vous ai envoyées. En insistant sur le son, c'est-à-dire que par exemple si je prends la botte, et bien la botte, on dit d'elle qu'elle adore se balader. Dès qu'elle voit un bus, elle bondit dedans. Donc on insiste bien sur le B, et la botte, elle fait B, B, B. Donc on n'hésite pas à répéter le son de la botte. Voilà. Et on fait ça pour tous les alphas. Donc par exemple, le cornichon, j'ai expliqué aux élèves que le cornichon, c'était le cousin du kangourou et de la quille, parce qu'ils font à eux trois le même son. Ils font k, k, k. Le cornichon est un coquin. Il aime se cacher dans la cuisine au fond d'une casserole. Tout à coup, il sort et crie coucou. Donc vous voyez, on entend bien le k, k. Et si, par exemple, si on parle du kangourou, c'est un champion de karaté. Il a mis tout le monde KO à la kermesse des alphas. C'est un cousin du cornichon. Il chante comme son cousin. Donc on entend encore le Q. La quille, c'est une enquiquineuse. Elle ne veut pas quitter mademoiselle U et lui pose tout un tas de questions auxquelles celle-ci ne répond même plus. C'est une cousine du cornichon, elle chante comme son cousin. Donc à eux trois, effectivement, ils font Q, Q, Q. Ici, nous avons donc la dame au gros derrière. Elle est dangereuse. Elle arrive en dandinant son derrière, s'assoit sur le divan et le démolit. Elle fait D, D, D. Donc là, on insiste sur le D. Le Gulus est un gourmand. Il engloutit tous les gâteaux et fait le guignol à l'anniversaire de Petit Malin. Le Gulu fait G, G, G. Donc on insiste sur le son aussi. La hutte, elle est muette. Donc là, il faut expliquer aux enfants que c'est un son que nous n'entendons pas. Elle est muette, mais si elle est avec le cornichon, eh bien à eux deux, ça constitue le chat, et le chat fait ch. Mais sinon, la hutte, à elle seule, elle est muette. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde bien, je crois qu'elle n'a pas de bouche, la hutte. Voilà, c'est vraiment pour montrer qu'elle est muette. Ensuite, vous avez le perroquet qui parle en postillonnant. Petit Malin a dû prendre un parapluie pour se protéger. Donc là, c'est pareil, on insiste sur le p, 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 le p de perroquet. Donc ensuite, on a la tourpie qui tourne tellement qu'elle finit toujours par tomber. Donc là, c'est pareil, on insiste sur le t, 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 t. Ensuite, on a le W qui est le cousin du vent. Donc le W, il peut chanter soit comme son cousin le vent, donc il peut faire vuh, ou soit il peut chanter en anglais, et donc il fait wow, 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 comme ça, en anglais. Et enfin, on termine avec le Xiu, et le Xiu, il conduit son taxi en klaxonnant comme un fou et en faisant x, 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 x. Voilà, ça c'est le Xiu. Donc là, ce qui serait bien, c'est de refaire cette semaine tout un rappel, parce que moi je l'avais déjà vu un petit peu avec mes élèves, mais sans forcément insister, faire un rappel sur toutes ces consonnes courtes des alphas. Et on aura fait le tour des alphas, et donc le tour des lettres, et normalement le tour des sons des lettres. Voilà, chaque lettre a un son, et ce qui serait bien, c'est que votre enfant puisse rentrer au CP en connaissant le son de chacune des lettres. Voilà, ça c'est très important. Donc il doit connaître le son des lettres, l'écriture de chaque lettre, lire les lettres dans les trois écritures, c'est-à-dire en lettres capitales, en script, en cursive. Voilà, donc ça c'est vraiment la base pour l'entrée au CP. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Je vous mets la vidéo sur la chaîne, et puis voilà, elle pourra vous aider. Voilà, bonne journée.